Donc j'ai commencé à faire des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Et puis, simultanément, j'ai fait des lettres classiques et aussi des études à l'école du Louvre. Voilà, donc ça, c'était une façon d'élargir complètement ma vision de l'histoire de l'art au début, parce que quand on commence des études, on ne sait pas trop bien ce qu'on va faire. Et du coup, j'avais une vision un peu extensive de l'art depuis la préhistoire jusqu'à après-demain, et sur tous les continents. C'était la caractéristique de l'école du Louvre. Mais très vite, effectivement, c'est l'Antiquité qui m'a attirée. Et dans l'Antiquité, en fait, la peinture. Tout a commencé avec la peinture. D'abord, j'avais un petit peu envie de travailler sur les vases grecs. C'est quelque chose que je trouvais absolument splendide. Et puis bon, finalement, je suis partie dans une voie qui, à l'époque, était beaucoup moins courue, pas du tout à la mode, qui était la peinture murale. Alors effectivement, au départ, c'était évidemment l'Italie, c'était la Campanie, Pompéi, Herculanum, bien sûr. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes. Et puis après, ou presque en même temps en réalité, j'ai travaillé aussi sur des peintures fragmentaires qui venaient des fouilles de Paris. Puisqu'à Paris, on trouve aussi beaucoup de peintures, naturellement. Donc c'était tout à fait autre chose comme approche, mais voilà, techniquement et du point de vue de l'imaginaire, du point de vue de la, disons, du rapport en fait que la peinture entretient avec la vie intime en fait, hein, avec la vie domestique et aussi avec la vie publique. On retrouve effectivement des éléments. Et puis après, bon, les choses se sont un petit peu enchaînées. J'ai travaillé pas mal au Proche-Orient, à Beyrouth, dans les fouilles du centre-ville de Beyrouth, juste après la guerre, lorsque Beyrouth était encore à feu et à sang. Il y avait des trous partout. Mais c'était une période très, très passionnante, je dois dire. Et puis aussi en Jordanie, surtout à Djerrach. Et puis en Syrie, beaucoup en Syrie, à partir de 2004 jusqu'à 2009 en réalité, avec mes collègues de l'équipe, Claude Viberguig, Nicole Blanc, Claudine Allag, on a travaillé sur des peintures et des stucs de Palmyre. Et malheureusement, la salle de musée qu'on avait construite, aménagée et qui a été inaugurée en juin 2009 exactement, a totalement disparu depuis, ce qui est évidemment un désastre. Alors, la conférence de ce soir, en fait, va faire un petit peu le grand écart entre Herculanum et la Gaule, puisque fondamentalement, ce n'est pas si différent que ça. Et que les problématiques, en effet, surtout de compréhension, et je pense que je vais accentuer un petit peu là-dessus, comment comprendre, comment lire ces peintures en contexte privé, et là on retrouvera évidemment des éléments et des problématiques de l'exposition, en contexte privé, en contexte public, comment on les restitue, comment on les reconstitue aussi, parce que quoique ce soit en Italie et apparemment sur le site, il y a évidemment beaucoup de problèmes qui se posent. Et voilà, et donc en fait, ce travail sur la peinture murale est quelque chose qui nous permet de rentrer finalement au plus intime de la vie des gens. C'est certain que quand vous savez ce que les gens ont dans leur chambre à coucher, comme image, dans leur salle à manger, dans leur entrée, dans leur salon, vous avez une petite idée quand même de leur goût, de leurs rêves, de leurs références, de leur culture. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors avec Arkea, au départ c'était, je dirais, une rencontre d'amitié avec Émilie Fouquet. Et puis en même temps, bien sûr, j'avais pas mal travaillé avec le SDAVO, sur le Tillet, sur Beaumont-sur-Oise. Et donc, voilà, il était un petit peu naturel, normal, qu'on me demande de participer à cette exposition. Donc, j'ai un petit peu participé au montage, au choix.
Et puis j'ai écrit quelques textes dans le catalogue. Voilà. Et donc c'est toujours un plaisir de voir l'aboutissement d'une exposition et puis de mettre en évidence des décors, des objets, des choses qui souvent sont dans les réserves de musées, qu'on ne voit pas trop et qui là prennent effectivement une cohérence. Donc j'en étais très contente de le faire.